Bien, bonsoir. Nous continuons donc notre exploration de la psychologie. Nous avions vu donc la semaine dernière la connaissance, donc la connaissance en général, hein, donc qui consiste à recevoir en soi un objet extérieur selon une union intentionnelle. Donc le mouvement de la connaissance, c'est l'objet vers le sujet. Le deuxième phénomène vital de l'âme humaine, c'est l'appétit, qui est le mouvement contraire, qui est un mouvement statique de sortie de soi, du sujet vers l'objet. Définition de l'appétit, c'est l'acte d'une faculté qui est ordonnée aux choses. Vous voyez, la faculté d'appétit est ordonnée aux choses. Cela va du sujet à l'objet. Donc, selon que ces choses sont bonnes en elles-mêmes. Donc, il y a une notion de bien dans l'appétit. On n'a pas d'appétit pour quelque chose de mauvais, de nuisible. Vous voyez, il faut que ça soit perçu comme quelque chose de bon. Alors, saint Thomas donne un premier principe par rapport à l'appétit. Il dit, tel est un chacun, telle est sa faim, tel est son bien. Non, pardon, pas telle est sa faim, mais telle sa faim ou son bien lui apparaît. Alors, redis le premier principe. Tel est un chacun, telle sa faim ou son bien lui apparaît. Donc, le bien n'apparaît pas de la même façon pour l'un ou pour l'autre. Selon les dispositions de chacun, la même chose extérieure, objective, eh bien, pourra être estimée très différemment, plus ou moins bonne, plus ou moins mauvaise. Mais il faudra absolument que la chose possède une qualité capable de satisfaire l'appétit, une qualité réelle qui le rend aimable. Et donc l'appétit, c'est comme la connaissance, c'est réaliste. L'appétit se porte vers un bien réel, concret. Il ne se satisfait pas d'imagination, de chimère. Alors la connaissance est propre aux anges et aux hommes qui possèdent un esprit, tandis que l'appétit se trouve en tout être. L'appétit n'est pas du tout propre aux esprits. La connaissance, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que l'appétit? Je me permets de redire pour ceux qui viennent d'arriver. C'est l'acte d'une faculté qui est ordonnée aux choses selon qu'elles sont bonnes en elles-mêmes. Donc, il y a une notion de bien. Il y a deux sortes d'appétit. Il y a le besoin et il y a le désir. Le besoin n'est pas le désir. Une nuance très importante. Alors, le besoin, c'est quelque chose de nécessaire. Donc, c'est un appétit nécessaire qui doit être impérativement satisfait et dont nous n'avons pas la liberté de supprimer ou de... on peut différer un certain temps, mais pas complètement. Par exemple, manger, boire, dormir, digérer, sont des besoins vitaux que la volonté uniquement, donc évidemment, chez l'homme et chez l'ange,
n'est pas concerné par tout ça, c'est uniquement l'homme, par sa volonté, peut contrôler, modérer, différer, c'est le jeûne, par exemple, c'est la veille, hein, c'est veiller la nuit, mais d'une manière, si vous voulez, temporaire. Sinon, eh bien, c'est la mort. Tandis que le désir est un appétit illicite, facultatif, qui est éveillé par la perception d'un bien particulier, concret. Je vois ce gâteau au chocolat devant moi, je le désire dans la mesure où je veux, où j'ai envie de manger ce gâteau. Mais je ne suis pas obligé de manger ce gâteau. J'ai faim, ça c'est mon besoin naturel. Donc à un moment donné, il va falloir que je mange. J'ai la possibilité de manger ce gâteau. Je peux aussi manger ce plat de riz. Ou je peux manger des pâtes. Vous voyez, je peux choisir. Ce n'est pas nécessaire que je mange ce gâteau, ce plat de riz ou ce plat de pâtes. C'est nécessaire que je mange et je choisis ce que je vais manger. C'est nécessaire que je mange, c'est mon besoin vital. Je choisis ce que je vais manger, c'est mon appétit illicite, c'est mon désir. Alors voyons maintenant l'appétit naturel qui est dans la nature, donc. En tout être, il y a des tendances vers certains biens. Ces tendances ne viennent pas de la connaissance, ils viennent de la nature de l'être. C'est pour ça qu'on appelle ça un appétit naturel. Alors, grand premier principe encore que nous pose saint Thomas, évident. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait vu il y a, au début de la physique. Hein, les premiers principes, ce sont des vérités évidentes dès qu'on en connaît les termes et qui sont indémontrables. Ici, saint Thomas parle de l'action qui suit l'être. Alors en latin, agere sequitur esse. Tout être tend à agir en vue d'une fin, et tout être est orienté vers un but, c'est son activité naturelle. Les appétits naturels sont innés, inscrits dans la nature même de l'être, c'est-à-dire dans sa forme. Évidemment, c'est dans cela que l'agir suit l'être, c'est que l'agir suit la forme. Oui. Pour pouvoir voler, c'est une action hein, de voler, l'action de voler suit la forme de l'oiseau. C'est tout bête à comprendre. C'est évident qu'un ver de terre ne va pas voler. Donc, l'action correspond à la forme de l'être. C'est son activité naturelle. L'appétit naturel ne peut pas être vain, ne peut pas être inutile. Il correspond, puisqu'il correspond à la nature de la chose. Donc, il a nécessairement une fin, nécessairement un but qui correspond à sa nature profonde, à sa forme. Ça, c'est l'appétit naturel. Maintenant, l'appétit illicite ou désir. Cet appétit n'existe que chez les êtres vivants doués de connaissances sensibles ou de connaissances rationnelles. Donc, soit les animaux, soit les hommes. L'appétit illicite ou le désir fait intervenir la connaissance de ce bien qui est devant moi, ce bien concret. Il se porte vers ce qui paraît bon.
Et l'erreur peut se glisser dans la connaissance de l'être qui est devant moi. Et alors, eh bien, il peut paraître bon de façon erronée. L'appétit sensible dérive de la connaissance sensible. Si la connaissance sensible est erronée ou trompée, vous voyez, je pense à de la nourriture, enfin du poison contenu dans un aliment appétant. Vous pouvez penser par exemple aux produits pour tuer les rats et les souris, là. C'est un piège qui leur paraît bon, c'est de la nourriture qui leur paraît bon, qui sent bon, qui les attire, alors que c'est un mal pour eux parce que ça va les tuer. Oui, voilà. Donc l'appétit sensible dérive de la connaissance sensible, donc des 5 sens, alors que l'appétit intellectuel dérive de la connaissance intellectuelle. Alors, la leçon de ce soir est courte, hein, on a terminé, mais elle est dense. Donc, je pense que ça suffit pour réfléchir sur ce qu'est l'appétit et ce qui différencie l'appétit de la connaissance. Et donc, lundi prochain, nous aborderons la connaissance sensible externe des 5 sens. Oui. Voilà, je vous dis bonsoir et à lundi prochain. À moins qu'il y ait des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Non, il n'y a pas de questions comme d'habitude. Donc, je vous dis au revoir.